Salut à tous, c'est Augustin du site Mon Indépendance Financière. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est tout simplement une réflexion autour des concepts, des formules qui fonctionnent, des méthodes. Parce que une des meilleures choses que vous pouvez faire pour avoir du succès et atteindre votre objectif, c'est d'utiliser des méthodes éprouvées. Et c'est un des plus gros problèmes de conception qu'ont beaucoup de gens, que de se dire que dans certains domaines, il n'y a pas de formule qui fonctionne. Le domaine le plus courant dans lequel cette pensée bizarre s'applique, c'est le domaine de gagner de l'argent. On se dit, ben non, s'il y avait une manière de gagner de l'argent plus efficace que d'avoir un simple salaire, ben ça se saurait. Et le truc en fait, c'est que ça se sait. Encore faut-il y croire et être un bon sceptique, c'est-à-dire de savoir faire, essayer en tout cas cette méthode-là chez vous. Ça ne veut pas dire que ce sont des méthodes qui sont faciles et rapides à mettre en place. Ça peut prendre un certain temps, ça peut être difficile et un taux d'échec, c'est évident. Mais c'est évident qu'il y a des manières plus efficaces de gagner de l'argent que d'être simple salarié. Elles sont connues, ces méthodes, elles sont enseignées, elles ont été étudiées en long, en large et en travers. On en invente tous les jours et il y en a qui ont été prouvées comme étant plus efficaces que d'autres. Alors je prends le domaine de l'argent parce que c'est le plus évident. Voilà, c'est vraiment une pensée populaire typique de dire « bah non, mais si ça a été aussi simple, ça se saurait ». Alors, ce n'est pas forcément simple, mais ce n'est pas aussi compliqué, souvent, qu'on se l'imagine. Voilà, ça fait partie des choses qu'il faut savoir tester. Donc, un exemple concret de ça. Déjà, est-ce que vous pensez qu'il est possible dans n'importe quel domaine de trouver une méthode, une manière, une méthodologie, un système, une façon de penser qui est plus efficace que 95-99% des autres? Est-ce que vous pensez que ça l'est ou pas? Pour répondre, je vous invite tout simplement à regarder tout ce qui a été construit par la main de l'homme qui se trouve autour de vous. Tout ce qui est artificiel et qui se trouve autour de vous. Et même, je veux dire, lorsque vous êtes au milieu de la nature, c'est une nature qui a été aménagée selon une méthodologie qui a été trouvée. Bref, tout ce qui a été construit par la main de l'homme qui se trouve aujourd'hui autour de vous, c'est le fruit d'une méthode qui s'est imposée sur l'essentiel, la plupart des autres, au fil des millénaires. Là actuellement, il y a une webcam qui est en train de m'enregistrer avec un micro qui est là. Tout ça, c'est des méthodes qui ont été mises au point de manière continue depuis que l'homme a inventé la technologie avec les premiers outils aménagés. Et ça a été construit suivant une formule, une méthode qui est plus efficace que les anciens appareils photo argentiques par exemple, qu'avec les caméras. Les voitures que vous voyez autour de vous, elles ont été construites selon une méthode en particulier. Ce n'est pas forcément, alors quand je dis meilleur, c'est meilleur à l'instant T. Plus tard, on trouvera des méthodes qui seront plus efficaces, mais en tout cas, tout ce que vous voyez qui a été construit autour de vous l'a été sur une méthode qui s'est révélée plus efficace à un moment ou à un autre que l'ancienne. Bon, c'est pas forcément vrai pour tout, mais c'est vrai pour l'essentiel. Donc il faut arrêter de croire qu'il n'y a pas de méthodes qui sont plus efficaces que d'autres et que ce n'est pas le cas dans le domaine de l'argent. Dans le domaine de l'argent, c'est évident qu'être salarié, c'est la pire manière au monde de gagner de l'argent. Donc si l'argent ne vous intéresse pas et que vous êtes salarié, c'est parfait. Dans ce cas-là, on ne change rien parce que c'est vraiment la manière la moins efficace au monde de gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que vous échangez votre temps contre de l'argent. Et que le temps, on sait très bien que c'est quelque chose qu'on a de manière limitée, qu'on ne peut pas en épargner, qu'on ne peut pas en mettre de côté, qu'on ne peut pas investir. Si, on peut l'investir, mais il faut le transformer en quelque chose de matériel, de concret. Et puis tout le temps qui est gaspillé, qui n'est pas bien utilisé, est perdu à jamais. Et on a tous un temps limité sur Terre, alors que l'argent peut être une ressource dans laquelle on a beaucoup d'abondance et qui nous permet d'avoir plus de ce temps, qui est beaucoup plus précieux finalement que tous les biens matériels. Donc le fait que si vous voulez gagner de l'argent, il faut savoir étudier les choses qui fonctionnent. Jim Rohn, un coach en développement personnel, disait: il y a plein de gens qui veulent devenir riches, il y a plein de gens qui veulent gagner de l'argent, et pourtant ils n'étudient pas les moyens de faire ça de manière efficace. Comment vous expliquez ça? Ils n'étudient pas comment obtenir de la richesse et créer de la valeur. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez cette disparité entre une envie qui est finalement assez répandue, assez universelle? Même les gens qui disent ne pas trop aimer l'argent, on les retrouve souvent dans la rue réclamer des meilleures conditions de vie, des meilleurs salaires, etc. Donc à un moment, il faut arrêter d'être hypocrite. L'argent en tant que tel, en tant que but final, c'est évident que c'est complètement vide de sens et ça n'apporte rien.
Mais l'argent comme outil, comme levier pour avoir ce qui est le plus précieux pour nous, à savoir du temps, et pouvoir l'utiliser librement pour exercer nos passions, c'est intéressant. Et de ce point de vue-là, être salarié, c'est sûrement pas la meilleure manière de le faire. Et également être un entrepreneur classique, c'est-à-dire bosser 60-70 heures par semaine, ça ne l'est pas non plus. Donc pour ça, il y a des choses qui existent. En gros, il faut savoir séparer le temps que l'on passe de l'argent que l'on gagne sur notre business. Un des moyens les plus classiques qui existent pour ça, et que tout le monde connaît au final, c'est l'immobilier. Je veux dire, tout le monde peut comprendre qu'à partir du moment où, admettons que vous avez dans un mois 4 appartements qui vous rapportent chacun 500 € par mois et que vous avez fini de payer les crédits, c'est 2000 € qui tombent tous les mois sur votre compte en banque. Et ça ne vous demande pas 40 heures de travail pour gérer ces appartements. Quoique. Vous pouvez même à la limite passer par les services d'une société qui va vous prendre 6 ou 7% de votre loyer annuel et gérer toutes les tracasseries pour vous. Vous n'aurez quasiment rien à faire à part encaisser l'argent. Voilà un exemple de dissociation du temps et de l'argent. Après, il y a des tas d'autres manières de gagner de l'argent qui sont plus efficaces que les autres. Dans une biographie de Warren Buffett, j'avais lu un passage. Warren Buffett, c'est l'archétype de quelqu'un qui a finalement appliqué une méthode pour gagner de l'argent qui est plus efficace que d'autres, alors que la majorité des gens n'y croyaient pas. Il a découvert la méthode d'investissement en bourse de Benjamin Graham dans les années 30 ou 40. Il l'a mise en pratique. Il a vu qu'effectivement c'était valable. Et Warren Buffett, c'était un bon sceptique. Il avait lu le livre Comment se faire des amis, alors que la plupart des gens se sont dit « Ouais, c'est sympa ». Ils l'ont mis dans un coin et ils n'y ont plus repensé. Warren Buffett, il a fait une vraie expérience scientifique pour voir si les principes de ce livre, extrêmement populaire, étaient vrais. C'est-à-dire que pendant la moitié du temps, il appliquait les principes du livre, et pendant l'autre moitié du temps, il ne les appliquait pas. Il voyait la différence, et il a vu que, effectivement, les principes de ce livre étaient extrêmement pertinents. Voilà l'exemple d'un homme sceptique, qui a une démarche rationnelle, et qui va aller tester ses hypothèses, et ce qu'il apprend sur le terrain, pour voir ce qui est efficace ou non. Et avec la méthode de Graham, il a fait exactement pareil. Il a vu que, effectivement, la méthode de Graham, qui en gros, alors je suis pas un spécialiste, quoique, je vais pas entrer dans les détails, mais ça consistait à trouver des entreprises dont les actions étaient inférieures à la valeur de tous les biens matériels, stocks, etc. Était extrêmement efficace, que ça lui permettait d'avoir un rendement largement supérieur à celui de la moyenne du marché, et que c'est juste en appliquant cette méthode, en la affinant de plus en plus, avec un certain talent, il faut reconnaître, mais pas que, qu'il s'est enrichi, qu'il est devenu un des hommes les plus riches du monde. Après, il y a plein de choses qui sont critiquables dans la manière de faire de Warren Buffett. Enfin, non pas qu'il n'a pas été éthique, c'est juste qu'il ne représente pas mon idéal de vie à moi, parce que c'est vraiment un entrepreneur classique qui a un peu sacrifié sa vie au service de sa fortune. Donc je ne pense pas que c'est un modèle à suivre du point de vue du style de vie et de la qualité de vie, c'est sûr. Sa première maison, il a acheté alors qu'il était déjà millionnaire sous la pression de sa femme. Sa première maison en fait de villégiature quoi. Donc c'est peut-être pas la qualité de vie qui l'étouffait. Par contre, du point de vue de l'application intelligente d'une méthode qui est plus efficace que les autres, c'est un excellent exemple. Et pourtant, il faut dire que cette méthode était très efficace. Il a répondu aux critiques qui disaient « Oui, mais vous êtes juste une anomalie statistique. » C'est-à-dire, si on prend, 100 000 singes et qu'on leur fait investir en bourse, à la fin, il y en aura un qui aura cartonné comme vous, quoi. Il a dit « Oui, ok, ça se défend comme point de vue, mais il n'y a pas que moi qui ai utilisé la méthode de Graham. Il y en a d'autres. Et regardez, tous ceux que je connais qui ont utilisé la méthode de Graham, il y en a quand même un énorme pourcentage qui sont devenus riches avec ça, et qui ont vraiment réussi à investir avec succès. » Et il dit, c'est comme si vous faisiez le test et que sur, 1 million de singes, il y en a 100 qui devenaient riches, mais que sur ces 100, il y en a 75 qui venaient du même zoo. Il dit, ce n'est pas possible. Là, ça veut dire que dans ce zoo, il y a des conditions particulières qui font que ces orang-outans sont plus performants que les autres. Voilà. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que certes, lui, il avait appliqué cette méthode, une méthode de génie, mais le fait que d'autres avaient appliqué cette méthode avec succès, pas autant que lui, évidemment, mais avec succès quand même, montrer la performance de la méthode en lui-même. Ce qu'il voulait dire à travers ça, c'était il y a des méthodes qui fonctionnent, et celle-là,
elle fonctionne vraiment. Je veux dire, non seulement lui il en est la preuve, mais plein d'autres également. Imaginons, prenons un exemple concret. Si vous regardez par exemple la lutte gréco-romaine, je dis ça comme ça. Si vous voyez que sur, je ne sais pas, 50 personnes qui ont gagné la médaille en lutte gréco-romaine, il y en a la moitié ou même un tiers seulement qui ont gagné en utilisant une méthode spécifique de lutte ou en suivant les préceptes d'un maître en particulier, alors que toutes les autres méthodes représentent moins de 10% du succès. Ça veut dire que cette méthode-là, en elle-même, apporte un avantage indéniable par rapport aux autres. Donc finalement, dans la vie, il y a des tas de méthodes comme ça qui ont été prouvées comme étant plus efficaces. Toute la question, c'est de les trouver. D'accord? Parce que le problème, c'est, voilà, quand on est débutant dans le domaine, comment distinguer toutes ces méthodes? Comment distinguer les vrais experts des charlatans, etc. Alors, c'est pas forcément évident. Il faut savoir explorer, il faut savoir garder son esprit critique. Mais, surtout, vous avez compris, la clé, c'est d'être un bon sceptique et donc de savoir tester sur le terrain les choses qu'on nous enseigne et faire quelques essais. Après, quand on démarre, on démarre. Je veux dire, il faut déjà les bases. Warren Buffett connaissait déjà les bases. Déjà, il avait été un entrepreneur. Dès un très jeune âge, il avait un peu d'argent à investir et il avait les bases pour investir en bourse. Et après, il s'est mis à appliquer cette méthode. Ok. Pareil, la lutte, vous apprenez les bases et après, vous commencez à réfléchir à ce genre de choses. Mais si vraiment il y a quelque chose que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo, c'est qu'il y a des méthodes qui fonctionnent mieux que les autres dans quasiment tous les domaines. Vous pouvez peut-être trouver des domaines où ce n'est pas le cas, mais je ne pense pas qu'on puisse s'en trouver vraiment, y compris celle de gagner de l'argent, y compris celle où les gens ont beaucoup de difficultés, etc. Quand vous regardez n'importe quelle activité, n'importe quel domaine humain, il y a quelque chose de clair, c'est que la plupart des gens ne pratiquent pas cette activité-là, ou en tout cas n'ont jamais vraiment réfléchi d'une manière consciente. Enfin, l'exemple de Jim Rohn, comment vous expliquer que tant de gens veulent devenir riches et n'ont jamais étudié le fait de concrètement comment devenir riche. En fait, dans n'importe quelle activité, 95% des gens ont des résultats médiocres parce qu'ils n'ont jamais vraiment investigué, ils ne se sont jamais vraiment éduqués, ils n'ont jamais été éduqués, ils n'ont jamais fait d'actions concrètes qui les amènent à ça. Donc le simple fait de se plonger un petit peu dans quelque chose, de pratiquer, de se former, ça vous met déjà au-dessus de la majorité de la population. Alors ça ne veut pas dire que vous allez obtenir des résultats rapides, instantanés, et surtout ça dépend de vos objectifs, mais en tout cas ça vous mettra au-dessus du lot. Et puis voilà, l'argent c'est exactement pareil, c'est comme pour tout le reste. Je veux dire, l'argent, la liberté, la qualité de vie, tout ça, ça peut s'apprendre. Dans ces domaines, il y a des méthodes qui fonctionnent mieux que d'autres. Ça ne veut pas dire que ce sont des méthodes miracles qui, du jour au lendemain, vont vous faire devenir millionnaire. Mais ça veut dire qu'en suivant certaines méthodes plutôt que d'autres, par exemple en investissant dans l'immobilier, en créant une entreprise, en réduisant vos dépenses, en gardant un style de vie frugal, tout ça, c'est des choses qui vont améliorer vos chances d'avoir un beau style de vie plutôt que d'être un salarié qui doit toute sa vie attendre la retraite pour s'en rendre compte trop tard que les plus belles années sont derrière lui et que maintenant il a 65 ans, peut-être 70. Voilà, et il attend que... Si vous êtes jeune, je veux dire, le temps que vous soyez à la retraite, peut-être qu'à ce moment-là, l'âge de la retraite, ce sera 75 ans, 80 ans. On n'en sait rien. Avec l'allongement de la durée de vie, allez savoir. De la longévité. Donc c'était ce que je voulais dire aujourd'hui. Il y a des méthodes qui sont plus efficaces que d'autres, y compris dans les domaines qui vous intéressent le plus, y compris dans ceux qui vous passionnent, y compris dans ceux qui peuvent avoir un vrai impact dans votre vie. Donc formez-vous, renseignez-vous, ayez l'esprit ouvert, soyez un sceptique, ayez la démarche scientifique de tester finalement toutes ces choses qui vous intéressent pour voir si elles fonctionnent ou pas, tout simplement. Et ça fera une grosse différence dans votre vie. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.